Bonjour à tous, ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu avec un nouveau thème qui s'intitule « Comment prouver son amour à Dieu ?» Dieu nous a prouvé son amour en nous créant à son image, bien sûr. Il nous a prouvé son amour en nous donnant le souffle de vie et il continue de le faire. Il nous a prouvé son amour en donnant à l'homme la domination sur toutes ses créatures, en donnant ses caractéristiques, ses facultés qui font de nous des êtres suprêmes. Il nous a ainsi prouvé son amour. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils Jésus pour nous sauver de la mort, pour que désormais nous passons de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie. Il nous a ainsi prouvé son amour. Alors l'amour se prouve par des actes et par des actions. Nous devons de même prouver notre amour à Dieu. Comment prouver son amour à Dieu? C'est le thème de notre exhortation. Dans le livre de 1 Jean 5, verset 3, on nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » En gros, celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il garde ses commandements. Alors, aimer Dieu, c'est marcher dans sa parole. Aimer Dieu, c'est demeurer de la sanctification. Aimer Dieu, c'est lui rester fidèle en toutes circonstances, en tout temps, en tout lieu. Aimer Dieu, c'est marcher fermement dans ses voies. C'est persévérer dans ses voies. Aimer Dieu, c'est l'obéir. Aimer Dieu, c'est le craindre véritablement. Bien-aimé. Alors, les grands serviteurs de Dieu, dans le temps, ont prouvé leur amour à Dieu. Abraham était appelé le père de la foi parce qu'il est resté ferme sur le chemin de Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils Isaac par amour pour Dieu, par obéissance à Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils parce qu'il a placé l'amour de Dieu au-dessus de sa propre personne, de ses sentiments, de ses émotions. Bien-aimé, il a ainsi prouvé son amour à Dieu en demeurant ferme, fidèle à son Dieu, en marchant de manière intègre sur le chemin de Dieu. Il a ainsi prouvé son amour à Dieu. Jérémie a prouvé son amour à Dieu malgré les outrages, les persécutions. Il a demeuré ferme sur le chemin de Dieu parce qu'il voulait plaire à Dieu constamment. Il a ainsi prouvé son amour à Dieu. Bien-aimé, de même que Daniel a refusé de se prosterner devant les Baals par amour pour Dieu, parce qu'il voulait rester fidèle à son Dieu, intègre dans ses voies. Il a ainsi prouvé son amour pour Dieu par sa dévotion. Bien-aimé, Paul a prouvé son amour à Dieu. On l'a persécuté, on l'a outragé à cause du fait qu'il parlait de la parole de Dieu partout où il passait. Alors il était vraiment persécuté, mais il est resté ferme dans le chemin de Dieu. Il a prouvé son amour à Dieu. Étienne était lapidé à cause de son amour pour Dieu. David a marché de la parole de Dieu et Dieu l'a appelé David, l'homme selon mon cœur. Alors l'amour se prouve. Nous devons prouver notre amour à Dieu. Il ne s'agit pas d'aller à l'église toujours et de rester dans nos mauvais comportements, dans nos mauvaises conduites qui déplaisent à Dieu. Nous devons véritablement abandonner ces conduites que Dieu n'aime pas et lui prouver notre amour. Bien-aimé. Alors, non seulement il faut aimer Dieu, mais il faut aimer aussi son prochain. Aimer son prochain, c'est l'aimer d'un amour suprême, de l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, c'est cet amour qu'il a eu envers nous. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous, malgré que nous étions de véritables pécheurs. Il ne nous a point jugés, il ne nous a point condamnés. Il est mort pour nous sauver. Nous devons aussi avoir cet amour pour nos frères et sœurs. Ne pas les juger, ne pas les condamner, les accepter tels qu'ils sont, malgré leurs défauts, les tares, les aimer de cet amour, imiter Jésus-Christ par son amour suprême. Avoir cet amour envers nos frères et sœurs, c'est ça le véritable amour, bien-aimé. Alors lorsque ces deux commandements sont réunis, nous pouvons notre amour à Dieu véritablement. Alors, recevez cette parole, pouvons notre amour à Dieu, pouvons véritablement que nous l'aimons par nos actes, par nos actions de tous les jours. Alors je vais terminer cette prédication par le livre de 3 Jean 1 verset 11 qui dit « Bien-aimé, n'imitez pas le mal mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Recevez cette parole. Amen.